Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Message de félicitations du président de la République à son homologue réélu de la Turquie. Autre actualité nationale, l'APIFA, la cérémonie de clôture de formation pour la 18e promotion de la police somalienne a eu lieu ce matin. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans cette édition de 22 heures, le journal au complet. Le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismail Marguerite, a adressé un message de félicitations à son homologue réélu de Turquie, monsieur Recep Tayyip Erdogan, déclaré vainqueur du second tour de l'élection présidentielle qui eut lieu hier dimanche dans ce pays. Dans ce message, le président Guelleh a souhaité succès et réussite à monsieur Erdogan dans la poursuite de son action à la tête de la nation sœur et amie de Turquie. Nul doute que le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier servira de dynamique supplémentaire à votre quête inébranlable, visant à connecter la Turquie à davantage de bien-être et de progrès, a écrit le président de la République dans ce télégramme. Sous votre leadership éclairé, la Turquie a réalisé l'exploit de porter son empreinte dans l'arène des grandes puissances, modèle de succès, de développement, a noté le chef de l'État dans le même document. Soyez sûr, monsieur le président, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti tout le concours propice au renforcement des relations d'amitié, de coopération et de solidarité déjà privilégiées entre nos deux nations. A par ailleurs indiqué le président Guelleh, réitérant ses chaleureuses félicitations à monsieur Erdogan. Le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, heureux vainqueur à l'élection présidentielle, a assuré que cette victoire n'est pas seulement la sienne et celle de ses sympathisants, mais aussi celle de la Turquie et de la démocratie. Le président sortant, dont la victoire a été annoncée par la Commission électorale suprême sur la base des résultats partiels non définitifs, après le dépouillement de plus de 99% des urnes, a effectué un discours devant une immense foule rassemblée devant le complexe présidentiel à Ankara, la capitale. Comme tout au long de sa campagne, à travers ses discours que lors de ses nombreux déplacements dans les régions concernées, Erdogan a rappelé la mobilisation totale de l'État et de ses institutions en faveur des sinistrés des terribles tremblements de terre de début février. Dans son allocution, Erdogan a invité les leaders des autres partis qui ont composé avec le Parti de la justice et du développement l'Alliance du peuple à monter sur scène afin de saluer tous ensemble les dizaines de milliers de personnes venues l'acclamer. À l'occasion de la célébration de la récente réélection du président Erdogan à la présidence de la Turquie le 28 mai 2023, nous revenons sur les liens fructueux et solides entre Djibouti et la Turquie, notamment sur les visites de deux chefs de gouvernement qui consolident les relations de coopération dans les nombreux domaines. La victoire du président de la Turquie à l'élection présidentielle n'est pas inaperçue tant après des officiels et du peuple djiboutien et du peuple de Djibouti et de la Turquie. Deux nations à l'histoire commune nourrissent leurs relations depuis des années. Les liens historiques entre ces pays remontent à plusieurs siècles, les routes commerciales et les échanges culturels contribuant à leur héritage commun. Aujourd'hui, Djibouti est un lien stratégique crucial sur la côte de la mer Rouge, tandis que la Turquie continue de prospérer en tant que nation dynamique reliant l'Europe et l'Asie. Le président Erdogan a effectué une visite historique à Djibouti, renforçant ainsi les liens entre les deux nations. Cette visite revêt une grande importance dans les relations bilatérales et a servi de tremplin à une coopération renforcée dans divers secteurs. Djibouti demeure un partenaire privilégié de la Turquie en Afrique. La République de Djibouti et la Turquie entretiennent en effet des rapports forts et fraternels. Djibouti et la Turquie ont paraphé à ce jour une soixantaine d'accords et de conventions dans divers domaines, notamment l'éducation, la santé, les télécommunications, l'énergie et la pêche. En 2015, Djibouti a alloué une parcelle de terre à la Turquie dans un lieu stratégique à proximité du port, du chemin de fer et de la zone franche internationale. En matière d'éducation, il y a plus d'1 millier d'étudiants djiboutiens en Turquie. Le volume commercial entre les deux pays est passé de 80 millions de dollars américains en 2014 à 320 millions de dollars américains en 2020, sans compter les zones franches. Ce qui place la République de Djibouti comme partenaire commercial important avec la Turquie sur le continent africain. Les échanges entre les deux présidents et les deux pays ont mis en lumière l'importance
l'importance de la collaboration économique, des partenariats commerciaux et des aspirations communes entre Djibouti et la Turquie. Au cours de sa visite, le président Erdogan s'est engagé dans des discussions de haut niveau, explorant les possibilités de contreprises dans des secteurs tels que l'énergie, l'infrastructure, la culture et le tourisme. Des visites qui ont mis en évidence l'engagement des deux nations à renforcer leurs liens et à réaliser leurs objectifs communs. La visite du président Erdogan a mis en évidence le potentiel de croissance économique de partenariats mutuels bénéfiques entre Djibouti et la Turquie. Depuis la visite du président Erdogan, les relations entre Djibouti et la Turquie ont continué à se développer avec une coopération continue dans divers domaines. Cette relation a été renforcée par la visite du président Ismail Omar Guelleh en Turquie en 2017, marquant une autre étape importante dans les liens bilatéraux. La visite du président Guelleh visait à approfondir la coopération économique, à renforcer les échanges culturels et à consolider les relations diplomatiques entre les deux nations. La visite a favorisé une meilleure compréhension et a jeté les bases de futures collaborations entre Djibouti et la Turquie. L'approfondissement des liens entre Djibouti et la Turquie, renforcé par ces visites importantes, témoigne de l'amitié durable et des aspirations communes entre les deux nations. Avec une vision commune de l'avenir, Djibouti et la Turquie continuent à construire une base solide pour la coopération, le partenariat et la prospérité. Raison pour laquelle, dès l'annonce de la victoire du président Recep Tayyip Erdogan au second tour de l'élection présidentielle, hier, le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, a adressé un télégramme de félicitations. Le chef de l'État, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, a souhaité succès et réussite à M. Erdogan dans la poursuite de son action à la tête de la nation sœur et amie de Turquie. L'académie de police Farah Abane, située à Nagad, a abrité dans la matinée la cérémonie de clôture de formation pour la police somalienne. Il s'agit de la 18e promotion de la Méadite. Au nombre de 93 policiers somaliens, dont 6 femmes, ont bénéficié d'une formation qui s'est déroulée au sein de l'APIFA. Cette formation avait pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne pour lui permettre d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité des territoires des différentes provinces, encore perturbées par des phénomènes insurrectionnels, mais aussi pour lutter contre les actions des bandes criminelles y opérant qui se sont rendus responsables des différents actes criminels. La cérémonie a débuté avec la revue des troupes par le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, le brigadier général Osman Abdullahi, adjoint au chef de la police somalienne et le commandant de la 2e brigade mobile de carabiniers italiens, Stefano Iasson. La cérémonie de clôture de ce stage a vu la participation du ministre de la Culture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, le ministre de la Décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, le chef d'état-major général des corps armés, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, et l'ambassadeur de la Somalie à Djibouti, M. Salat. Le commandant des carabiniers italiens, les représentants des corps diplomatiques, des représentants des institutions internationaux, les officiers supérieurs, chefs de corps et de défense de notre pays et des pays amis, mais aussi plusieurs autres personnalités civiles et militaires ont également pris part à cette cérémonie de fin de stage. Haddi aanan dhaxantiyo iridabo
Dans son discours, l'adjoint au chef de la police somalienne, M. Ousmane Abdullahi Mohamed, a d'abord mis l'accent sur l'importance que revêt cette formation de policiers somaliens qui a débuté en 2013. Cette formation a permis à des centaines de jeunes recrues somaliennes de bénéficier d'une formation de qualité offerte par les carabiniers italiens au sein de l'Académie de police de Negad, a indiqué l'adjoint au chef de la police somalienne. Par ailleurs, le brigadier général Ousmane Abdullahi a tenu à rappeler le rôle essentiel de la police somalienne pour la sauvegarde et le maintien de la paix en Somalie. Les liens entre la République de Djibouti et la Somalie trouvent un creuset propice dont la fraternité et la solidarité qui en sont le fondement même, a déclaré l'adjoint chef de la police somalienne. Il a tenu également à remercier les autorités djiboutiennes qui ont toujours été aux côtés de leurs frères somaliens. Ensuite, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, directeur général de la police nationale, a dans son intervention rappelé aux jeunes policiers leurs devoirs envers leur pays. On écoute ses dires. Vous avez accompli votre formation avec des résultats positifs et vous serez désormais capable d'assurer la sécurité de vos concitoyens dans votre pays, toujours en proie aux attaques régulières des terroristes Al-Shabaab. Vous constituez un nouveau renfort des policiers déjà formés qui vous ont précédé dans cette académie de police. Vous êtes sur le point de regagner votre pays et je suis persuadé que vous mettrez en application vos connaissances acquises sur le terrain pour combattre l'insécurité en Somalie et rassurer la population handée par la peur d'Al-Shabaab. Le président de la République de Djibouti, connu sous le surnom de Hiliye par la population somalienne, ne ménage aucun effort pour apporter ce soutien indéfectible pour ramener la paix sociale en Somalie et continuera à mettre tout en œuvre dans le domaine de la formation des policiers qui constitue le noyau principal de la paix publique. Ensemble, nous mettrons en commun nos efforts, tant humains que matériels, pour que la Somalie retrouve la paix et la stabilité politique. Enfin, je ne saurais conclure sans adresser mes remerciements à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette formation. Je vous en remercie. Ensuite, les jeunes recrues ont procédé à des démonstrations pratiques des différentes activités menées pendant leur formation. Ainsi, ils ont prouvé aux officiels que leur séjour au sein de l'APIFA leur a permis de renforcer leur savoir-faire en matière de sécurité, un savoir-faire qui devra mettre en application dans l'accomplissement de leur mission chez eux en Somalie. Et les occupants reçoivent l'ordre de sortir et de s'éloigner du vestibule dans les parcs sur Sienda. Pour échapper, mais l'unité si l'enfile intervient et nous... D'autres des véhicules rejoignent pour du renfort. On entend lui saluer en formation en ligne pour occuper toute la largeur de route. Aïda. À la fin de la démonstration présentée par les 93 stagiaires, dont 6 femmes de la police somalienne, se sont fait distinguer par leur mérite et leur engagement lors des activités de formation. Ils ont reçu à cette occasion des certificats de main des officiels présents à cette journée. Cette cérémonie de fin de formation des polices somaliens qui s'est tenue à l'APIFA s'est clôturée par un petit déjeuner offert par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Ensuite, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, le
commandant des carabiniers, l'adjoint au chef de la police somalienne, le directeur de l'APIFA, le lieutenant-colonel Youssouf Omar Youssouf ont échangé des cadeaux. Rappelons que depuis 2013, plus de 2000 policiers somaliens ont été formés à l'Académie de la police nationale, formés par des carabiniers italiens et des officiers djiboutiens durant 11 semaines. La 18e promotion de la police somalienne aurait désormais bien contribué à la lourde tâche de veiller au maintien de la paix et de la sécurité de leur pays. Dans une réaction, l'ambassadeur somalien à Djibouti, M. Salad Ali, s'est exprimé au micro pour marquer sa fierté de l'évolution de la police somalienne. Il s'est réjoui de la nature privilégiée des relations de fraternité, de solidarité, de coopération et d'échange entre les deux nations. Le niveau élevé d'entente et de cordialité entre Djibouti et la Somalie est symptomatique des liens sacrés de famille et de cohésion naturelle caractérisant les deux populations, a fait observer l'ambassadeur avant de rendre un hommage appuyé au chef de l'État djiboutien pour son rôle crucial, marqué par le soutien indéfectible à la construction de l'État somalien. L'ambassadeur somalien Djibouti a félicité le jeune stagiaire pour ses abnégations et ses persévérances durant leur formation. Autre actualité de ce journal, c'est dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones. Ce lundi 29 mai 2023, une formation des responsables de 9 organisations de la société civile bénéficiaires de subventions pour la mise en œuvre des projets du développement local, puis une formation sur la gestion du cycle de projet a eu lieu au siège de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. L'objectif principal de l'atelier était d'évaluer les connaissances et compétences en matière de gestion des cycles de projet afin de renforcer les capacités des responsables des associations dans le domaine. La méthodologie utilisée fait référence au guide de l'Union européenne sur la gestion du cycle de projet. L'animation a été assurée par l'équipe du PASOK, coordonnée par Mme Fatima Karoum, experte principale. L'intervention de l'équipe de PASOK et la manifestation de la collaboration, complémentarité et synergie d'action entre le PASOK et l'AIMF dans la mise en œuvre des activités de la composante 2 du projet de participation de la société civile à la gouvernance et au développement local. On écoute à présent le président du comité de pilotage, M. Chemarke Hassan Alale. Cette formation a pour objectif d'apporter une valeur ajoutée à vos connaissances, de permettre aux associations de mieux gérer les projets dont vous avez bénéficié. Je profite de l'occasion pour vous dire l'importance de cette formation qui va permettre et qui va vous outiller à mieux être performant sur la gestion du projet, mais aussi permettre à ce que le projet que vous allez présenter, le projet que vous présentez et que vous êtes porteur, soit bénéfique à la société et aux gens que vous représentez dans vos localités. Et je ne doute pas de votre capacité à suivre cette formation sur la gouvernance et le développement local d'une manière assurée. Sans plus tarder, je tenais, avant de finir mon allocution, à remercier l'Union européenne et l'AIMF qui sont nos partenaires dans le cadre de ce projet. Je tiens encore à souhaiter la bienvenue et à souhaiter une bonne formation
à la formatrice Fatima qui est venue de loin, mais qui est chez elle, afin de nous apporter son savoir-faire et permettre à nos associations d'être à la hauteur de ce qu'on attend et ce qu'on souhaite. Sans plus tarder, je déclare la formation sur la gestion de cycle de projet ouverte. Une fête a été organisée hier soir pour clôturer un mois d'activités qui ont été organisées par l'Union européenne samedi soir au Théâtre des Salines, la fête de l'Europe. L'objectif fut de renforcer le partenariat entre l'Union européenne et Djibouti. Elle est à travers ces activités vers les citoyens djiboutiens pour rencontrer et dialoguer avec la jeunesse djiboutienne. Durant cette journée, il y a eu des musiques européennes par l'école Kessel et l'hymne européen a résonné. En somme, la soirée fut animée par l'artiste djiboutienne Rahma Hassan, mais une série d'expositions a été proposée dans divers stands sur les différents projets effectués par l'Union européenne dans notre pays dans le cadre de la contribution aux efforts du gouvernement pour promouvoir le développement dans divers domaines. Les organisateurs de cette cérémonie ont exprimé leurs remerciements et leurs appréciations au ministère de la Jeunesse et de la Culture pour son soutien continu et son assistance dans l'organisation réussie de cet événement. On a voulu, comme l'a dit mon collègue, aller un peu vers la population, tester un petit peu comment on est perçu en tant que partenaire que nous souhaitons être pérennes de Djibouti. Nous sommes là depuis des décennies et souhaitons rester. Nous travaillons ensemble sur différents domaines, mais c'est aussi justement tester comment nous pouvons faire mieux ensemble dans un moment de partage, de convivialité, mais aussi, comme vous avez vu ici plusieurs affiches, nos projets. Est-ce que nous sommes ici dans un moment aussi de revue à mi-parcours sur des domaines qui intéressent le pays, où nous pouvons œuvrer ensemble. Nous voulons entendre la jeunesse qui nous tient beaucoup à cœur. Le genre, comme nous avons dit, nous avons des domaines dans lesquels nous travaillons ensemble pour qu'ensemble nous puissions avancer dans ce bel pays qui est un havre de paix. Autre actualité de ce journal, après un atelier sur la valorisation de la pratique des différents jeux et sports traditionnels. Les jeunes leaders des différentes communes de la capitale et des régions ont bénéficié ce jeudi d'une formation technique dans ce sens au Stade Goulet. La formation a permis aux jeunes de découvrir et de valoriser leur patrimoine culturel à travers des activités sportives et récréatives. Cette formation a été très bénéfique pour les jeunes car elle leur a permis de découvrir de nouveaux sports et de mieux comprendre leur culture. Ils ont également appris comment promouvoir ces sports traditionnels auprès de leur communauté et comment les organiser de manière efficace et responsable. Et à l'instar des autres régions du pays, aujourd'hui, tous les élèves de la 9e année de la région d'Ali-Sabié ont été conviés à concourir aux épreuves du BEF, le brevet de l'enseignement fondamental. 686 candidats de la région d'Ali-Sabié se sont présentés aux épreuves du brevet d'études fondamentales dans le collège d'enseignement moyen d'Ali-Sabié, l'école bilingue, ainsi que 4 autres centres dans les localités de Holop, d'Ali Adé, Goubeto et d'Asbio. À cet effet, une délégation conduite par le préfet de la région d'Ali-Sabié, M. Moussa Aden Migane, accompagné par le vice-président du conseil régional, M. Nour Saïd Gildon, le chef des services régional, M. Ahmed Hamadou, ainsi que le président du jury, M. Abdoulaye, ont supervisé le bon déroulement de ces épreuves. Sur place, la délégation s'est entretenue avec les chefs de centre et ils ont assuré un certain nombre de paramètres indispensables pour le bon déroulement des épreuves. Les épreuves se dérouleront sur 2 jours avec le français, histoire et géographie et le SVT pour le premier jour et mathématiques, anglais, arabe et physique-chimie au 2e jour. D'autant que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du bon déroulement de l'épreuve. On aura présent à Obok les élèves du
une 9e année dans la région ont démarré dans la matinée du dimanche 28 mai 2023 la composition des épreuves du BEuf de la session 2023. Toutes les conditions ont été réunies pour assurer le bon déroulement de ces épreuves. Les candidats inscrits à ces examens sont au nombre de 160, dont 20 en provenance du collège Al-Hama. Les enseignants convoqués pour la surveillance se sont tous présentés au centre d'examen à l'heure prévue. Les autorités de la région, le préfet, M. Abdelmalik Mohamed, le vice-président du conseil régional, M. Ahmed Ali, et le chef du service régional de l'éducation, M. Ahmedou, ont rendu visite au centre d'examen et ont constaté des visus avec satisfaction le bon déroulement de l'examen. Pour les actualités régionales, la 6e conférence du Conseil consultatif national en Somalie, présidée par le président Hassan Sheikh Mohamud, s'est clôturée au palais présidentiel de la capitale Mogadiscio. Ont participé à la conférence les chefs de région de Jubaland, M. Ahmed Amadobe, au sud-ouest, Abdelaziz Laftagaren, Galmoudoug, Ahmed Ghorghor et Hirshabel Ali Goudlaoui. Les participants ont discuté au cours de cette conférence de la sécurité, surtout la lutte contre Al-Shabaab, ainsi que les questions politiques et économiques. Il s'agit de la 6e réunion du genre pour les dirigeants du Conseil consultatif national depuis la réélection du président Hassan Sheikh Mohamud. Sur la scène internationale, au Soudan, des tirs ont résonné dimanche à Khartoum, au 6e de ce cessez-le-feu qui devait permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, mais qui n'a jamais été respecté par l'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan. À Darfour, une vaste région de l'ouest du pays, le gouverneur a appelé les civils à s'armer, faisant planer le spectre de la guerre civile. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui ont négocié la trêve d'une semaine en cours avec l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires de forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont réclamé sa prolongation au-delà de son expiration prévue lundi à 19h45 GMT. Les deux camps se renvoient la faute d'avoir brisé cette trêve qui devait permettre la mise en place de couloirs sécurisés afin d'acheminer l'aide humanitaire. Les organisations humanitaires assurent n'avoir pu acheminer que de très faibles quantités de nourriture et de médicaments, alors que 25 de 45 millions de Soudanais ont désormais besoin d'aide pour survivre, selon l'ONU. La guerre qui a éclaté le 15 avril a fait plus de 1800 morts, selon l'ONG, spécialisée dans le recueil d'informations dans les zones de conflit, plus d'1 million de déplacés et plus de 300 000 réfugiés dans le pays voisin, selon l'ONU. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.